Après les anneaux de pouvoir, Amazon s'est rappelé qu'il existait d'autres filons à pognon et le jeu vidéo en est un excellent terreau. Dans tout ça, la prochaine victime, ou surprise, on ne sait pas, n'est d'autre que God of War. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time et aujourd'hui, c'est la merde. C'est un peu la merde parce que je me rends compte que les jeux vidéo passent de plus en plus à la caisse, du moins par le biais de différentes adaptations, que ce soit au cinéma ou encore en série. Et croyez-moi, malgré les apparences, en fait, ce n'est que le début. Souvenez-vous, sur Netflix, on a quand même eu de beaux cadeaux, en tout cas en matière de séries d'animation, comme par exemple Arcane, bien sûr, Castlevania qui pour moi est presque devenu un classique, ou encore tout récemment Cyberpunk Edge Runner. Voilà, pour moi ce sont des séries à voir et à revoir. Mais pour le reste... Et pendant ce temps, alors que God of War Ragnarok est sorti le 9 novembre 2022, une nouvelle est tombée il y a quelques semaines. C'est donc officiel depuis quelques temps, Amazon Prime Video a confirmé le fait qu'une série God of War était prévue chez eux. Et après le traitement infligé au Seigneur des Anneaux, je pense que les fans de jeux vidéo sont en droit de se poser quelques questions. Mais avant d'aller plus loin, vu qu'il s'agit de la dernière vidéo de 2022, j'invite tous les gens qui l'ont pas encore fait, et je sais qu'il y en a énormément, la très grande majorité des viewers qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Je dis ça parce que je le vois dans mes statistiques, donc je vous invite fortement à le faire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la cloche. Et pour ceux qui veulent me soutenir, n'oubliez pas qu'il y a le petit bouton rejoindre pour bénéficier de quelques avantages en échange. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en fait je ne sais pas à quel niveau les gens qui me regardent jouent aux jeux vidéo ou non. God of War est une série de jeux vidéo beat'em all qui a débuté en 2005. C'est développé par Santa Monica Studio et produit par Sony Computer Entertainment. C'était centré sur la mythologie grecque avec un Kratos qui voulait tuer tous les dieux pour venger sa famille, jusqu'à ce que la saga ait le droit à une sorte de suite reboot en 2018, en basculant de la mythologie grecque à nordique. C'est l'une des franchises les plus connues et les plus vendues de Sony. Pour ma part, je les ai tous faits sauf le dernier parce que j'ai pas eu le temps et parce que je n'ai pas beaucoup d'edge. Vous savez, c'est vraiment le type de jeu où quand on y joue, on est un peu en transe. Pour beaucoup, le 3 était une révélation, je crois que c'est un des préférés des fans. Bizarrement, j'ai une préférence pour le deuxième, même si je vois parfaitement en quoi le 3 est meilleur, c'est le plus, comment dire, gigantesque, le plus ambitieux, le plus gourmand. Mais je vous cache pas que j'ai un petit plaisir coupable pour Ascension, le boudé Ascension. Et j'ai adoré sa suite reboot, renommée God of War. Bon, j'aurais bien aimé qu'on l'appelle God of War 4 ou avec un autre nom, parce que pour moi, God of War, c'est une façon de remplacer le premier jeu, qui était déjà culte. Mais sa version 2018 m'a beaucoup touché, la refonte du gameplay façon Dark Souls. C'est très différent mais très jouissif. Bref, ce n'est pas le sujet, en tout cas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires car peut-être que j'en ferai une vidéo. Tout ça pour dire qu'Amazon s'investit en ce moment beaucoup dans les jeux vidéo. On peut penser par exemple à sa plateforme Prime Gaming qui propose tous les mois de nouveaux jeux. Il s'attaque également à d'autres licences comme Fallout, Life is Strange, Disco Elysium et... Mass Effect. Il faut tout déconstruire, tout. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les plateformes s'attaquent aux jeux vidéo. On peut penser aussi à Netflix, comme je vous l'ai précisé au début, qui va apparemment s'attaquer prochainement à Tomb Raider, mais surtout Assassin's Creed. Sony PlayStation et Amazon étaient en négociation depuis mars 2022 pour adapter la franchise God of War en live, avec de vrais acteurs, etc. Alors qu'un projet de film a été avorté par Universal depuis 2008. Rien que ça. Et ce projet de série sera donc coproduit par Sony Pictures Television avec Amazon Studios en association avec PlayStation Productions. Et selon le site Deadline, les créateurs de la série The Expanse, donc Mark Fergus et Hawk Osby, seraient aux commandes. Ce qui est, pour moi, plutôt une bonne nouvelle. Mais il y a également Rafe Jenkins, le créateur de la série La Roue du Temps. Rappelons que certains de ces créateurs ont également travaillé sur Iron Man ou encore Les Fils de l'Homme, ce qui est une très bonne nouvelle. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même du plus et du moins dans ce projet. Faut savoir aussi que certains créateurs de jeux comme Cory Barlog soutiennent le projet. Catherine Pop, présidente de Sony Pictures Television Studios, a donc déclaré « Nous sommes fiers de travailler avec nos amis d'Amazon Studios, ainsi que nos partenaires de PlayStation Productions pour adapter ce jeu incroyable en une série d'action haut de gamme. Rafe, Mark et Hawk sont en train de créer une série qui trace un chemin à travers l'ancien voyage mythologique de Kratos. » Je pense qu'elle en a rien à foutre de God of War. Et je dis ça comme ça, hein, on s'en fout. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette série suite aux Anneaux de pouvoir? La question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce que ça sera une adaptation bête et méchante du jeu? Bah un petit peu, et je sais que ça va en vexer plus d'un, mais un petit peu ce que fait HBO
avec The Last of Us? Ou serait-ce au contraire une histoire complémentaire qui parlera par exemple de la transition mythologique grecque à nordique? Évidemment, ça ne sera pas ça, puisqu'il faut vendre la série. La série ne sera donc pas que destinée aux fans. Faire une série sur une histoire annexe de God of War serait en quelque sorte s'adresser uniquement aux fans. Là, on s'adresse à tout le monde, notamment les gens qui ne connaissent pas le jeu. Donc ça sera une adaptation bête et méchante de God of War. Mais surtout, ce qui me dérange, c'est qu'on est confronté au même problème que le film Tomb Raider de 2018 ou encore Welcome to Raccoon City. C'est-à-dire que ce projet est né surtout grâce au succès planétaire du reboot de 2018. Le reboot de la franchise God of War sur PS4. C'est donc sur ça qu'on va se concentrer, sur la deuxième partie de God of War qui a fait le plus de succès. Et malheureusement, on va donc zapper ce qui a fait le cœur de cette saga. Je parle bien sûr de la première trilogie qui pour moi est complètement légendaire. Je pense qu'ils vont chercher une nouvelle fois à surfer sur la mode du viking en mettant l'accent sur la deuxième partie de la vie de Kratos, évidemment sur la mythologie nordique. Ce n'est pas un hasard si le Twitter officiel de Prime Video a mis en avant l'affiche du reboot. Donc, maintenant qu'on sait ça, il faut maintenant se poser des questions par rapport à la qualité. Et pour ça, évidemment, tout dépendra de ce qu'il y a derrière et devant la caméra, mais surtout derrière l'écriture. Je vous ai donc déjà donné le nom et le CV des créateurs, mais vu que le projet est encore sur le feu, on peut encore s'attendre à un certain retour en arrière. Exactement ce qui s'était passé avec le film Uncharted. Un film qui a subi un nombre incalculable de changements de réalisateurs. En fait, moi, ce qui me pose problème aussi, c'est qu'on sait tous très bien comment ça va marcher, comment ça va se passer, à quoi ressemblera concrètement le produit final. Je rappelle qu'on parle d'un jeu vidéo, où on incarne un mec chauve, musclé et viril qui pète la gueule des dieux, qui dans les derniers volets porte une énorme barbe de bûcheron, un personnage masculin extrêmement testostéroné. Évidemment, après les anneaux de pouvoir, il est évident qu'ils vont devoir corriger quelques trucs. En toute franchise, je pense que la plateforme va nous livrer un produit parfaitement lisse, comme une peau de bébé, loin des tout premiers jeux totalement politiquement incorrects. Une première trilogie où on devait utiliser des QTE pour pouvoir ken. Ah, ça c'est non. C'est clairement non. On est clairement dans la pire période possible pour voir cette franchise adaptée à l'écran. Mais bon, attendons de le voir quand même. N'oublions pas que Prime Video passe leur temps à nous mentir, puisqu'ils disent par exemple qu'ils vont améliorer la saison 2 de Rings of Power, alors que pendant ce temps, ils ont choisi 3 Yes Women de seconde équipe en tête de la réelle de la saison 2. Quand on voit une plateforme comme ça, je suis désolé, mais je n'ai absolument aucune attente pour la série God of War. Maintenant, la question qui va nous intéresser, c'est qui pourrait potentiellement incarner Kratos. Alors pour l'instant, on ne le sait pas, mais on peut s'imaginer des choses. J'ai vu que certains fans voulaient voir Christopher Judge en Kratos pour la simple et bonne raison que c'est lui qui est derrière la mocap des derniers jeux. Je trouve sa voix et son jeu incroyable. D'ailleurs, j'ai joué en VO justement pour écouter sa voix. Une voix qui me file des flatulences tellement qu'elle fait vibrer mes intestins. I try to stand more firmly, and every time he moves, I wanted to have a sense of purpose. Mais en revanche, je trouve que physiquement ça ne marche pas, mais alors pas du tout. Il a un visage trop bouffi, gonflé, un peu rond. Nous, ce qu'on recherche, c'est plus quelqu'un avec des traits extrêmement durs. À côté, j'ai vu que certains imaginent Travis Fimmel, donc alias Ragnar dans Vikings. Et pareil, personnellement, je trouve que ça ne marche pas du tout. Son visage est beaucoup trop lisse. En revanche, il ferait un très bon Baldur et je pense que les développeurs se sont directement inspirés de Ragnar pour modéliser Baldur. D'un point de vue plus personnel, j'ai toujours imaginé Jason Momoa en Kratos, qui a un regard très dur, enfin vraiment on dirait Kratos, notamment dans Game of Thrones dans la première saison, c'est complètement Kratos. Cependant, je l'imagine très mal se raser la tête juste pour un rôle, mais forcé de constater que le résultat pourrait être intéressant. En réalité, dans tout ça, il y a une personne qui me paraît beaucoup plus qualifiée pour le rôle de Kratos, c'est tout simplement celui qui a joué dans le trailer live d'Ascension. Je me suis renseigné et j'ai vu que cet acteur a pour nom Brandon Wright. D'ailleurs, au passage, ce trailer est magnifique. Il a vraiment les angles du visage bien durs, surtout au niveau du regard. Le nez arqué, c'est parfait. Mais attention, car dans le making-of, je me suis rendu compte que le maquillage fait à peu près 40% du taf au niveau du physique. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance du maquillage, car son nez en vérité n'est pas comme ça à la base. Brandon White est aujourd'hui toujours actif et il tient même une chaîne YouTube centrée sur le sport, les protéines, la musculation, une chaîne très connue à plus de 2 millions d'abonnés. Donc si Amazon est plus à la recherche de 109, moi je propose de se concentrer sur ce mec qui depuis a pris un peu d'âge et avec sa barbe là, il ferait un parfait Kratos. En tout cas, nouvelle génération. Alors, regardez-moi un peu son physique complètement bodybuildé, c'est parfait ça.
Oh man. Alors je sais qu'un bon physique ne fait pas un bon acteur, mais là pour le coup, c'est un vrai acteur. Il n'est juste pas très connu et je pense qu'il pourrait proposer une bonne performance. En tout cas, dans le trailer d'Ascension, il n'est absolument pas dans le surjeu et je serais intéressé de voir ce que ça vaut IRL, surtout qu'il a vraiment une grosse voix avec ça. Bref, Brandon White, à voir. Même si bon, ne soyons pas dupes, le seul intérêt d'Amazon d'adapter tout ça, c'est juste pour surfer un maximum sur un succès, pour faire mousser leur plateforme. Parce que concrètement, vous savez très bien qu'il n'y a absolument aucun intérêt d'adapter God of War à l'écran. Ça sera par défaut moins bien et kitsch. Et puis God of War, c'est un gameplay avant tout, c'est pas une histoire. Et puis c'est pareil pour Life is Strange, et encore plus Mass Effect, putain! Vous voulez voir Mass Effect en live? Regardez The Expanse. Il y a le même style, le même ton, la même violence graphique. Bon ok, le propos est un peu différent, mais quand même en termes d'ambiance, c'est Mass Effect. En tout cas, dans tout ça, je vous donne rendez-vous début 2023 pour la série The Last of Us. Je prépare plein de petites surprises à ce sujet, vous allez voir. Concernant God of War, je pense qu'il faudra attendre 2 ans minimum avant de voir quoi que ce soit. L'autant qu'il faudra à Prime Video pour annuler les anneaux de pouvoir. Eh oui! Bref, en tout cas, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, j'y porterai attention. C'était donc la dernière vidéo de 2022, une année mouvementée pour moi, riche en vidéos et en nouvelles têtes qui viennent sur ma chaîne. Et c'est pourquoi je vous rappelle à ces nouvelles têtes, si vous n'avez pas encore fait, eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube, car je vous prépare des choses. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le bouton rejoindre si vous voulez me soutenir et à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.